Shalom, shalom, shalom. Je m'appelle Aaron Lokakao, bishop de Power Gospel Church Grassland. Je suis là pour vous dire que le Seigneur nous a fait traverser 2022. Nous sommes en 2023 et quand nous prions, Dieu nous a montré des choses extraordinaires. Et parmi les messages qu'il nous a donné de communiquer avec vous, c'est une journée de bonnes nouvelles. Et c'est ce que les 4 lépreux, lorsqu'ils sont arrivés en Samarie, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Ils ont eu des moyens de logement, ils ont eu la nourriture, ils ont eu les vêtements, ils ont eu de l'or et de l'argent. Ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Ce n'est pas ça la finalité, mais la vraie finalité, c'est d'aller auprès de nos frères, aller auprès de nos sœurs pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je suis là pour te dire, c'est parti, une journée de bonnes nouvelles, une journée de bonnes nouvelles pour toi, une journée de bonnes nouvelles pour ta famille, une bonne nouvelle pour ta vie. Shalom et suivez. Vous voulez nous écrire? Écrivez. Le Seigneur est là avec une bonne nouvelle pour toi et ce dimanche sera exceptionnel. Nous poursuivons avec le thème « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on veut égorger, agis afin qu'ils soient délivrés ». Et nous avons vu ce passage dans Proverbes chapitre 24. « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les ». C'est un enseignement de délivrance. Et si tu n'as jamais expérimenté la délivrance, je crois que ce message te concerne. Et beaucoup de gens se posent des questions, mais est-ce que moi j'ai besoin de la délivrance? Est-ce que c'est une affaire pour moi ou c'est une affaire de quelqu'un d'autre? Mais je suis déjà baptisé. Est-ce que j'ai besoin de la délivrance? Est-ce que la délivrance c'est pour les uns, pas pour les autres? Et il y a beaucoup de questions, je reçois beaucoup de questions à ce sujet. Mais aujourd'hui, nous allons enseigner la parole de Dieu afin de te faire voir que la délivrance, c'est un bain spirituel. Donc comme tu as besoin de te laver chaque jour, comme tu as besoin de manger chaque jour, donc tu as besoin aussi que le sang de Jésus puisse faire un travail sur ta vie le lundi, le mardi, chaque jour. Quand tu te lèves le matin, tu dois prier pour que Dieu te délivre. Et délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on veut égorger, agis afin qu'ils soient libérés. Dans d'autres versions, on dit sauve-les. C'est qu'il y a une action qui doit être faite lorsque une délivrance doit être engagée, lorsqu'une délivrance doit être déclenchée, il y a une action qui doit être faite. Et nous avons vu la fois passée que pour que l'humanité soit délivrée, Dieu a envoyé son propre Fils. Son unique Fils, Jésus-Christ, il est venu spécialement pour que toi et moi, nous ayons la délivrance. Toi et moi, nous ayons la délivrance. Nous allons lire rapidement dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, pendant que je suis en train de développer cet enseignement. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée, lorsque Jésus fut descendu à terre. Il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Verset 19 et verset 29, verset 29, car Jésus, le chapitre, voilà, sorry.
Ayant vu Jésus, il poussa un grand cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Les gens répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Verset 35. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Alléluia, alléluia. Je vais parler aujourd'hui encore une fois sur notre thème « Délivre ceux qu'on traîne à la mort ». Et ce qu'on veut égorger agit afin qu'il soit libéré, agit afin qu'il soit délivré. Ce qu'on veut égorger agit afin qu'il soit sauvé. Lorsqu'on enseigne sur la délivrance, on enseigne sur le salut. Et le salut, c'est lorsque Dieu vient dans la vie de quelqu'un pour aider cette personne à sortir des liens, à sortir des chaînes, à sortir des possessions démoniaques, pour lui rendre la liberté, pour lui rendre la vie, pour lui rendre l'honneur. Le vrai bonheur, c'est lorsque on jouit d'une vie délivrée. La vraie joie, la vraie vie, c'est une vie de délivrance. Nous avons vu la fois passée, la Bible dit notre Dieu est un Dieu de délivrance. Sans délivrance, il n'y a pas de vie. Ce monde est un monde dangereux. Lorsque tu vis dans ce monde sans précaution, lorsque tu vis dans ce monde sans Jésus-Christ, tu es exposé à toutes sortes de pièges, à toutes sortes de liens. La plus mauvaise chose, c'est d'être esclave du diable. Et lorsque tu tombes dans ces liens, pour sortir de là, la Bible dit, l'Éternel me délivre du filet des l'oiseleur, dont le diable vient comme quelqu'un qui met le filet pour attraper un oiseau. Il n'y a que la délivrance qui peut casser le filet et te faire sortir de ces liens, afin que tu sois libre. Nous voyons cet homme de Luc chapitre 8. Il était confronté à un problème. La Bible dit que sa vie était possédée. Il était possédé par des démons. Et ces démons avaient fait de son corps, avaient fait de sa vie une demeure, une maison. La triste expérience que l'on peut avoir, c'est lorsque ton corps, au lieu que ce soit le temple du Saint-Esprit, le corps devient une habitation de démons. Et lorsque les démons viennent dans une vie, c'est pour détruire cette vie. J'ai vu des gens dont les vies sont détruites par une forte activité démoniaque dans leur vie. La Bible dit que cet homme était longtemps possédé et ses esprits l'amenaient dans une demeure qui était dans la tombe. Donc il avait trouvé la demeure dans la tombe. Et lorsque Jésus l'a vu, ses esprits ont dit, mais pourquoi tu nous tourmentes? Ces démons, lorsqu'ils ont vu la présence de Dieu, ils étaient tourmentés. Il n'y a que l'onction de Dieu qui peut tourmenter les démons qui sont en train d'envahir votre famille. Il n'y a que l'onction de Dieu qui peut tourmenter les démons qui sont en train de détruire ta vie petit à petit. Quelque part, lorsque tu vois la façon dont tu marches, tu te dis, ça, ce n'est pas moi. Il y a quelque chose d'anormal. Quand tu vois ton âge, les gens de ton âge ont réussi, mais toi, ta vie ne fait que retarder. Ta famille, autrefois, avait un nom, était respectée, mais aujourd'hui,
Lorsque les gens regardent ta famille, c'est avec pleurs. Parce qu'il y a une destruction terrible dans ta famille. Ton travail ne prospère plus. On élève les autres, mais toi, on ne sait pas t'élever. Et parfois, même lorsqu'on t'élève, ta lettre disparaît. Tu as toujours des problèmes avec tes chefs. Et tu ne comprends pas quelle est l'origine de ces problèmes. Beaucoup de gens me disent que moi, je commence bien, mais ça finit toujours mal. Aujourd'hui, j'aimerais que tu suives cet enseignement parce que c'est un enseignement qui te concerne. Ta vie ne doit pas être une vie au tombeau, une vie de cimetière. Ta vie doit être une vie de liberté. Cet homme était possédé, mais il a fallu que Jésus vienne à sa rencontre pour qu'il retrouve la liberté des enfants de Dieu. Et si nous voyons au verset 35, la Bible dit les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Cette année 2023, les gens viendront voir ce qui est arrivé à ta vie. Mets ton nom. Si c'est Chantal, mets ton nom Chantal. Si c'est John, mets ton nom John. Les gens viendront voir qu'est-ce qui est arrivé à la vie de John. Tu diras, j'ai eu une rencontre avec un homme exceptionnel. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. L'homme qui était agité, l'homme qui était tourmenté, on a utilisé les fer. Ce n'était pas une solution pour lui. On a utilisé tous les moyens. J'aimerais vous dire la vérité. Les médecins n'amèneront jamais de solution pour les problèmes de santé. Non. Ce n'est pas les avocats qui ont la solution aux problèmes de mariage. Ce n'est pas les psychologues. C'est pas les... Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Arrête tout. Commence à prier pour la délivrance de ta vie. Et lorsque tu pries pour la délivrance, selon Hébreux chapitre 5, verset 7, dans Hébreux chapitre 5, verset 7, on nous montre Jésus-Christ. Première chose, il a poussé des grands cris pour notre délivrance. Deuxième chose, il a poussé des larmes pour notre délivrance. Troisième chose, il a prié pour la délivrance. Quatrième chose, il a supplié. Il y a 4 choses, nous verrons dans cet enseignement. 4 choses que nous devons faire pour obtenir une complète délivrance, une délivrance intégrale. Comme Jésus dans Hébreux 5, verset 7, nous aurons à voir comment faire des cris de délivrance. Tu commences à crier à Dieu comme les enfants d'Israël qui ont crié à Dieu. Tu fais des cris de délivrance pour que ta vie soit arrachée des liens de la mort. Nous allons voir dans ce message les larmes de délivrance comme Ézéchias. C'était la mort. Mais la Bible dit Ézéchias tourna sa face contre le mur et il a pleuré, il a imploré le nom de Dieu. Les prophètes Ésaïe n'étaient pas encore sortis. Dieu lui dit, retourne. Retourne, car moi j'ai écouté Dieu. Il y a des moments où tu dois quitter d'abord ton lit, tu dois quitter ton confort et tu tournes ta face contre le mur et tu parles au Dieu là qui t'a envoyé sur terre. Tu n'es pas venu sur terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur terre pour connaître une vie d'échec. Tu n'es pas venu sur terre comme un échoueur. Mais tu es un champion, tu es un gagnant. J'aimerais que tu t'élèves, que tu commences à marcher comme un champion, comme un victorieux. Parce qu'il n'y a pas de défaite pour celui qui est libéré. La défaite, c'est pour les gens qui ne sont pas libérés. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ vous a sauvé, vous a affranchi de la vieille manière de vivre héritée de vos pères, pour vous montrer la voie du salut, la voie de la liberté. Cet homme était esclave. Esclave des démons. Mon père buvait beaucoup. Et lorsque nous avons prié, on a compris que la boisson qui était déjà, qui avait assouvi notre père, avait une origine. C'était l'ennemi qui avait piégé notre papa. Maman a souffert. Elle est allée dans cette église, dans l'autre église, dans telle prière, dans telle prière.
On ne lui parlait jamais de délivrance. On ne lui parlait jamais de Jésus qui délivre. Mais une chose, une fois, un homme de Dieu, il est venu, il a parlé de la délivrance. Papa a commencé à aller à l'église. Il a commencé à lire la Bible. Mais ses amis l'ont retourné encore. C'est pourquoi dans la vie, tu dois savoir quels sont les amis qui marchent avec toi. Si tu as des bons amis qui partagent avec toi la parole de Dieu, des bons amis qui t'amènent à l'église, des bons amis qui te parlent du salut, tu es sauvé. Mais si tu as des amis qui ne te parlent que des mauvaises choses, tu es détruit. La prière de ce jour, c'est que ta vie ne soit pas détruite. Jésus-Christ est venu, non pas pour que tu sois détruit, non pas pour que tu meurs, mais pour que tu passes de la mort à la vie, que tu passes des ténèbres à la lumière, que tu passes de la condamnation à la justification. Ézéchiel chapitre 16. Oh, il y a une bonne nouvelle pour toi. Cette année ne va pas se terminer comme elle a commencé. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer pour toi. Ta vie est libérée. Ézéchiel chapitre 16. Je lis à partir du verset 6 jusqu'au 9e verset. J'ai passé près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je t'ai dit, vis dans ton sang. Et je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. J'ai passé près de toi, je t'ai regardé, et voici ton temps était là. Le temps des robes, le temps des amours. J'ai tendu sur toi les pans de ma robe. J'ai couvert ta nudité. Je t'ai juré fidélité et fis alliance avec toi. Dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Je t'ai lavé dans l'eau. J'ai fait disparaître le sang qui était sur toi et j'ai toigné avec des murs. Cette prophétie du prophète Ézéchiel parle de ta situation et ma situation à moi. Il parle de cet homme qui était baigné dans le sang. Et lui, il est passé, il l'a trouvé baigné dans le sang. J'aimerais te dire une chose. Le sang, si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la mort. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a pas de délivrance en dehors du sang. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut apporter à toi et à moi la délivrance. Et lorsque nous parlons de la délivrance, c'est le sang qui est invoqué, qui descend sur la vie de quelqu'un pour détruire le sang de malédiction, le sang de condamnation, le sang de culpabilité qui a fait de toi un mort, qui a fait de ta famille un mort, et vous vivez au cimetière. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Combien d'années tu es resté dans le sang de malédiction? Combien de temps tu es resté dans le sang de condamnation? Non, la vie de ton père, parce qu'il a échoué, toi tu ne dois pas échouer. Parce que ton père était esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Parce que ta mère était esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Oh, parce que c'est ton temps des amours. Mais il y a un travail que Dieu fait lorsque c'est le temps des amours. Nous voyons ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai tendu sur toi les pans de ma robe. Les pans de la robe de Dieu, c'est son sang. C'est la signification prophétique. Tu étais revêtu des malédictions, des pans de malédiction. Tu étais revêtu des robes de la mort. Tu étais revêtu des robes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, papa, je me vois toujours avec une robe noire. Je suis toujours couvert avec une robe noire. Je vois ça en songe. Peut-être au moment où tu écoutes ce message, tu as des rêves très compliqués. Tu te vois dans le cercueil. Tu te vois toujours
en train d'être pourchassé par des militaires. Tu rêves toujours en train de voler. Tu rêves, tu te revois dans une grande forêt, dans une rivière. Tu rêves, tu te vois en train de manger. Tu rêves, tu vois qu'on t'amène au cimetière pour t'enterrer. Il y a beaucoup de choses que tu es en train de voir. Ce sont des signes que tu as besoin d'une délivrance. Il faut qu'un homme de Dieu prie pour toi. Envoie le texte, tu peux écrire, tu peux mettre le texte là-bas. Tu écris, donne tes coordonnées, écris ton problème. Parce que nous avons déjà commencé l'intercession, nous avons déjà commencé la prière. Le Seigneur m'a envoyé ici pour que je puisse te soutenir dans tes difficultés, dans tes problèmes, afin que par la prière de délivrance, que tu puisses sortir de là où tu es. Moi, je crois que c'est possible. Si le fou de Gadara est sorti de tombeau, toi aussi, tu vas sortir de tombeau. Tu n'es pas appelé à vivre dans les sépulcres, mais tu es appelé à vivre la gloire de Dieu, la gloire triomphante de Dieu. J'ai couvert ta nudité. Lorsque ta vie n'est pas couverte par le sang de Jésus, ta vie est exposée, elle est nue. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous couvre face à l'ennemi. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous couvre face aux attaques de l'ennemi. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous couvre face aux maladies du monde des ténèbres. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous couvre face à toutes les réclamations du monde des ténèbres. Et lorsque ce sang couvre la personne ne peut pas trébucher, la personne ne peut pas être atteinte. Pourquoi toutes les flèches des ennemis t'atteignent? Quelque part, c'est parce que tu n'es pas couvert. Tu es nu. Ta vie est exposée. Tu es nu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la présence du sang sur ta vie. Il n'y a pas la présence du sang sur ta destinée. Et j'ai couvert ta nudité. Tu vas prier, tu dis, Seigneur, couvre ma nudité. Couvre ma nudité. Mes péchés, les péchés m'ont exposé. Je suis nu. Couvre-moi avec ton sang. Je te jurai fidélité. J'ai fait alliance avec toi. Si les hommes t'ont trahi, mais je te présente quelqu'un qui ne peut pas te trahir, c'est Jésus-Christ. Il n'abandonne jamais celui qui se confie en lui. Cet homme, il était fou. Fou. Nous avons vu ça dans Luc 8. Il était fou, complètement fou. Et rejeté. Les gens le fouillaient. Quand tu es fou, on te fouille. Et ta vie, c'est comme ça. Combien d'amis t'ont quitté? Combien des gens t'ont quitté parce que tu n'as plus rien? Mais je suis venu te dire une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui va te racheter avec son sang, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'il te rachète, je te donne un conseil. Ne fuis pas. Il y a des gens qui reçoivent la délivrance, ils retournent encore dans le monde. Mais c'est pénible. Lorsque vous menez, vous êtes esclave du péché. J'ai vu des gens, ils passent toute leur nuit dans les débits de boissons. Et dans les débits de boissons, ils commencent à commettre des choses qu'ils ne pouvaient jamais commettre. Tu as perdu du travail à cause des boissons. Tu as perdu le mariage à cause des boissons. Tu as perdu l'argent parce que tu bois beaucoup avec de mauvais amis. Mais je suis venu te dire, change ton entourage. Recadre ta vie. Viens à Jésus-Christ et demande à lui d'être le seul guide de ta vie et que tu demeures auprès de lui. Voilà ce fou de Gadara, lorsqu'il a reçu sa délivrance, la Bible dit quand les gens venaient, ils le trouvaient assis auprès de Jésus. Cette année 2023, je prophétise et je déclare que c'est une année de repos pour toi. Si tu étais agité à gauche, à droite, Dieu te donne le repos. Il était vêtu. Lui qui était nu, il s'est retrouvé vêtu, couvert par le sang et dans sa belle forme. Les gens verront ta belle forme. Les gens verront ce que Dieu a fait dans ta vie. J'aimerais prier avec toi, mon frère et ma soeur. Ce jour, c'est le jour des miracles pour toi. Prends seulement ta main. Mets ta main sur ta poitrine. Dis Jésus-Christ, aujourd'hui, que mon âme soit sauvée, que mon âme soit libérée. Affranchis-moi
Délivre-moi de toutes les alliances maléfiques que j'ai signées. Peut-être ce n'est pas toi qui as signé ces alliances. Dans le monde spirituel, peut-être c'est ton père qui est entré dans une mauvaise maison. Peut-être c'est ton frère. Peut-être c'est quelqu'un de toi. Et toi, tu es en train de vivre des mauvaises choses. Ta vie est tourmentée. Mais Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour prier avec toi. Dis, Seigneur, je demande le repos. Délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi des liens. Délivre-moi des chaînes. Délivre-moi, oh Seigneur, viens dans ma vie afin que je retrouve le repos, que je retrouve la paix, que je retrouve les revêtements de ton sang, que je ne sois plus visible, que je ne sois plus touché par les flèches démoniaques. Reçois la liberté, reçois la liberté, reçois la liberté, reçois la liberté. Pendant ces jours, connecte-toi à cette chaîne de puissance, connecte-toi à cette chaîne de Power Gospel. La puissance de l'évangile va te sortir de là et t'amener. J'aimerais que le dimanche prochain, que tu sois la personne qui donne le témoignage. Tu as un témoignage pendant que nous avons prié aujourd'hui. Quelque chose est arrivé dans ta vie. Le dimanche prochain, sur The Now Network, envoie ton témoignage et nous allons prier avec toi. Regarde le numéro qui est en bas. Écris, texte, tu peux appeler, tu peux tout faire pour que nous puissions te soutenir avec notre équipe d'intercession. Amen. Shalom, shalom, shalom. Je m'appelle Aaron Lokakao, bishop de Power Gospel Church Grassland. Je suis là pour vous dire que le Seigneur nous a fait traverser 2022. Nous sommes en 2023 et quand nous prions, Dieu nous a montré des choses extraordinaires. Et parmi les messages qu'il nous a donné de communiquer avec vous, c'est une journée de bonnes nouvelles. Et c'est ce que les 4 lépreux, lorsqu'ils sont arrivés en Samarie, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Ils ont eu des moyens de logement, ils ont eu la nourriture, ils ont eu les vêtements, ils ont eu de l'or et de l'argent. Ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Ce n'est pas ça la finalité, mais la vraie finalité, c'est d'aller auprès de nos frères, aller auprès de nos sœurs pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je suis là pour te dire, c'est parti, une journée de bonnes nouvelles, une journée de bonnes nouvelles pour toi, une journée de bonnes nouvelles pour ta famille, une bonne nouvelle pour ta vie. Shalom et suivez. Vous voulez nous écrire? Écrivez.